once you rewind. C'est maintenant l'heure du rendez-vous des artistes. Cool. Welcome. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Axe. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, nouveau numéro du Rendez-vous des artistes qu'on n'a pas vu depuis un petit bout de temps. Alors sachez que voilà, en ce moment c'est pas facile d'avoir des artistes déjà dispo pour pouvoir venir directement dans les studios, parce que vous le savez, le contexte sanitaire ne nous est pas favorable. Je suis très heureux de vous retrouver parce que je retrouve ici des amis, en tout cas un ami, monsieur Farid Azizi, bassiste. Comment ça va, Farid ? Ah, très bien, super endroit. Merci Nordine pour ton accueil. Voilà, qui est venu parce qu'il est le bassiste, le musicien de Jaf, qui est notre invité. Jaf, comment ça va ? Salut Nordine, salut à tous les auditeurs de Radio Axe. Radio Axe, ouais, j'y arrive. Alors Jaf, je suis très heureux de te rencontrer parce que j'ai entendu parler de toi, ça fait un petit bout de temps déjà, ne serait-ce que déjà avec les discussions que j'ai eues avec Farid. Ouais. Je sais que vous jouez souvent ensemble et vous avez de la chance d'ailleurs, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est vrai que à ce niveau-là, j'ai beaucoup de chance. Enfin, voilà, on travaille, on continue à travailler. Voilà, bon, c'est vrai qu'avec la pandémie, ça a beaucoup freiné. Mais bon, ça va, on tire notre épingle du jeu. Non, bravo, parce que c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et puis bravo à ces, on va dire, ces restaurateurs, comment on les appelle, les vendeurs de bière, Farid? À ces vendeurs de bière qui un peu aussi, les salles de spectacle, même il faut pas oublier les petites salles. Ouais. Bien sûr, qui font les grandes salles, quoi. Il y a des petites salles qui sortent bien leur épingle du jeu. Voilà, qui essaient de faire la place belle aussi aux artistes. Et c'est pas, voilà, on leur tire le chapeau, surtout en ce moment, parce que sachez qu'il y a beaucoup de monde qui hésite d'aller voir des spectacles, même si c'est pas interdit. Donc on peut faire des spectacles, on peut faire des concerts à partir du moment normalement où on est assis, et ça donne pas trop envie. Le contexte en fait, en gros, il ne donne pas trop envie. Mais toi, Jaf, j'ai vu, il y a du monde qui vient te voir, t'as ton public, donc tout va bien. C'est bien. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Ouais, c'est vrai qu'on me suit pas mal, et c'est vrai que là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Alors voilà les amis, nous sommes dans le Rendez-vous des artistes. Notre invité ce soir, c'est Jaf. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va essayer de vous le faire découvrir. Alors Jaf est chanteur, musicien. Alors je sais que tu pratiques la guitare et le piano aussi, je crois. Ouais, je suis un petit peu multi-instrumentiste. J'aime bien toucher à tout, quoi. J'aime bien toucher à tout, mais c'est vrai que c'est la guitare l'essentiel, quoi. Enfin que je pratique le plus, quoi. C'est plus pratique qu'un piano. Ça c'est vrai que c'est plus pratique. Voilà. Transporter un piano, c'est moins évident. Quoique maintenant il y a des claviers. Oui. Donc, mais c'est pas pareil. Alors Jaf, auteur, compositeur, interprète, Jaf se révèle très jeune au travers de son univers musical qu'est la soul music et le funk. C'est en banlieue parisienne, à l'âge de 14 ans, qu'il débute dans le milieu. Artiste original et atypique qui ne ressemble qu'à lui, il ne se soucie pas des convenances. Jaf a sa propre signature vocale, une voix profonde, chaleureuse, un interprète saisissant, homme de scène accompli, tantôt chanteur, tantôt musicien, plus de 2000 concerts à son actif, plus de 2000 concerts, c'est pas mal, à son actif, dont dîner spectacle et piano bar. Alors moi je te dissocie deux choses dans l'artiste que tu es. Il y a l'artiste qui, dans les bars, dans les petites salles, a un répertoire plutôt de reprises. Alors déjà, quel est ce répertoire ? C'est essentiellement de la soul. C'est parce que j'ai vécu avec ça. Voilà, j'ai entendu ça très très petit, et j'ai été saisi par cette musique parce que c'est la musique de l'âme. Donc voilà, donc ça me parle. Donc j'ai pas suivi le parcours traditionnel comme tout le monde allait à l'école de musique, ou voilà. Donc je suis un musicien de la rue, quoi. Je suis vraiment un musicien de la rue, quoi. Et autodidacte ou Ouais, autodidacte. Autodidacte. On l'est jusqu'à un certain moment, autodidacte. À un moment, quand on veut jouer avec les autres, il faut bien après, voilà. Donc, mais s'il y a des prédispositions, voilà, je les ai prises et elles étaient là, quoi. Donc, y a pas de souci, quoi.
Alors depuis combien de temps les reprises? C'est un répertoire que tu traînes depuis Oh là là, ça fait des années, mais j'essaye de prendre la crème de la crème des choses indémodables, quoi. Alors les artistes que tu reprends, c'est qui? C'est Stevie Wonder? Stevie, Otis, Barry White, voilà, des trucs qui bougent pas trop. Enfin pour nous, après voilà, ça parle à certains, peut-être pas à d'autres, mais voilà, c'est des musiques qui m'ont toujours parlé, quoi. Voilà, donc. Et je suis sûr qu'on a des morceaux en commun. Sûrement, avec la Motown et puis tout ce qui est voilà de notre génération, quoi, on va dire. Même si c'est pas générationnel, hein, parce que c'est indémodable, George Benson. Ouais, c'est indémodable. Ça bouge pas trop, quoi, voilà. Et c'est là-dedans que j'ai vécu. J'ai toujours j'ai vécu là-dedans, quoi. La musique, j'ai tout simplement vécu, quoi. Je l'ai pas. J'ai pas essayé d'en faire. J'ai pas essayé d'en faire. C'est mon mode de vie, voilà. C'est comme ce que je disais hier avec une amie, on discutait. C'est ma façon de vivre, là, c'est tout. C'est comme ça. Voilà. Alors je le disais, donc un répertoire de reprises, mais il y en a qui font que ça. Mais toi, c'est pas le cas. Tu es auteur, compositeur. Oui. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps parce que je trouvais pas la nécessité d'en faire un. J'étais pas autant qu'il y a beaucoup de gens. J'ai rencontré beaucoup de producteurs qui me poussaient à en faire. Et contrairement, j'avais beaucoup de chance. Voilà, il y en a qui cherchaient à les côtoyer, et puis moi, c'est eux qui venaient vers moi. C'est pas donné à tout le monde. Un paradoxe. Ouais, c'est incroyable. Et puis il a fallu un événement assez spécial, on va dire. Voilà, mais je suis pas le seul dans le cas, donc j'ai pas le monopole. Hein. Je veux dire, ma sœur a disparu par rapport au cancer du sein. Et puis donc là, on se retrouve dans une position où on n'accepte pas trop, quoi. Voilà, enfin pour moi, je parle. Hein, voilà, et j'avais une revanche à faire, et pour la faire revivre, j'avais qu'une seule solution pour moi, c'était de faire un hommage et un album, quoi. Voilà. Alors cet album, il est sorti en novembre 2017. Il s'appelle Nassira. Oui. Nassira. C'est un album donc en hommage à ta sœur disparue. Absolument. Et cet album retrace en fait tes expériences, les tranches de vie sur des airs de soul, pop, groove, ballade. Ouais. Une revanche, comme tu le disais. Absolument. C'est un album assez spécial parce que spécifiquement musicalement parlant, je dirais, c'est pas qu'il me représente pas, c'est que je me suis lâché là-dessus. Moi, je voulais pas faire pleurer dans les chaumières, hein. C'était pas le but, hein. C'était pas ça, hein. C'était pas le but, hein. Mais il fallait que j'exulte, et puis c'est ça qui est sorti, voilà. Donc pas trop réfléchi, quoi, vraiment pas trop réfléchi. Et on va s'écouter Sweet Soul Music. Yes. On en parle juste après. Ok. Vous êtes sur Radio Axe dans le rendez-vous des artistes, et notre invité c'est Jaf, accompagné de monsieur Farid Azizi, son bassiste. Allez, c'est parti pour Sweet Soul Music sur Radio Axe. But that time is over now. Radio Axe. I'll never forget the day you taught me so many well, to dance, to love and to hold. We share her mother and her soul. But that time is over now. We'll say our last goodbye. But what I remember best is you, the dancing in that dress. No, 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 no. Sweet soul music, dancing to that sweet soul music. Sweet soul music, dancing to that sweet soul music. It will never be the same. I know you have another man, but I hope you remember me and who we used to be. But that time is over now. We'll
said her last goodbye. But what I remember best is you dancing in that dress. Sweet soul music, dancing to that sweet soul music. Sweet soul music, dancing to that sweet soul music. Grooving till morning come, the sun and rising on the song. And where are eating today? Almost sure can see you fade. Sweet soul music, dancing to that sweet soul music. Sweet soul music, dancing to that sweet soul music. Sweet soul music, dancing to that sweet. Voilà, c'était Jaff avec ce premier titre Sweet Soul Music, extrait de l'album Nasira, sorti fin 2017, de début 2018. Alors Sweet Soul Music, on voit tout de suite les influences. Oui. Ouais, on les voit tout de suite, je sais pas. Mais qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? C'est vrai que je le réécoute avec pas de nostalgie, mais ça me prend toujours au trip un petit peu, ouais, parce que. Alors moi je te disais pendant qu'on écoutait le titre, je te disais aujourd'hui même les cocottes il y en a plus. Non, il y a beaucoup de choses qu'il n'y a plus maintenant. Il y a beaucoup de choses qui n'existent plus maintenant. Bah non, on a tendance à charger, à en faire beaucoup de trop pour moi, quoi. Voilà. Alors les influences, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas les artistes qui t'influencent, c'était qui par exemple sur ce morceau? Ah non, j'ai pas. Non, alors pour composer, par contre, c'est vrai que j'ai pas de. Non, mais je te disais, je disais pas que tu t'as créé ce titre par rapport à des artistes, mais on ressent quand même le côté violon, les cocottes, le côté soul. Il y a plusieurs avis là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit voilà, ça fait penser à Otis, à d'autres gens, mais je crois que tout le monde se retrouve un peu là-dedans, quoi. C'est surtout ça, je crois. Enfin, notre génération, quoi. Alors on a Farid Azizi qui t'accompagne aujourd'hui, c'est un plaisir. Oui. Alors Farid, est-ce que tu peux nous parler on va revenir sur la partie scène, parce que tu l'accompagnes, t'es à ses côtés lors des concerts. Ouais. Alors votre rencontre, comment ça s'est passé? Oh là là, ça s'est passé super bien. C'était il y a quelques années de ça à Paris. J'accompagnais un autre artiste, il est venu me voir, il m'a dit tiens écoute, j'ai quelque chose à te faire écouter sur le portable, je suis en ce moment en studio. Et il m'a fait écouter ses compos, et puis un jour dès ce moment-là, on est resté en contact. Un soir il m'appelle pour me dire est-ce que tu peux passer parce que je suis sur scène, et puis tu passes jouer avec moi, et puis depuis je suis toujours là, quoi. On s'est pas lâché depuis, quoi. Maintenant j'accompagne Jaff à la basse, je fais les chœurs avec lui, et puis ça marche, quoi. C'est bien, on se comprend bien, il y a une bonne complicité. Alors qu'est-ce qui s'est passé samedi dernier? J'ai pas compris, j'ai vu sur Facebook que vous deviez jouer à un endroit, finalement d'une dernière minute ça a été annulé, vous avez réussi à trouver un autre endroit pour jouer. C'est incroyable ça. Ouais, oui, on est tombé sur des imbéciles, Ah la vache. Qui pensent qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Il y a un minimum de respect avec les gens, quoi. Moi je tiens beaucoup à ça, à l'accueil, au respect, à la parole, à la donnée. Mais comment vous avez fait pour vous débrouiller pour trouver une autre salle? C'est pas un souci, ça va, on a un petit peu de notoriété, donc ça se passe très bien, heureusement. Et on a tout délocalisé en 48 heures, quoi. Non, c'est pas un problème, ça. Ouais, il fallait sauver le public, en fait. Fallait pas leur gâcher cet événement, quoi. On avait une 50aine de personnes dehors, donc on les a pas laissés dehors. Ouais. On a trouvé tout de suite la parade, quoi. Non, c'est pas un souci, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que certaines personnes pensent faire tout et n'importe quoi. Donc voilà. C'est des faux producteurs de spectacles. Ouais. Ils s'improvisent un peu. Voilà, ça s'improvise pas comme métier, quoi. Voilà. Et puis je veux dire,
le relationnel avec les gens, voilà, il y a un minimum de respect dans ce qu'on fait, quoi. Ouais, puis surtout quand ça marche, quand il y a du monde qui vient, absolument, je vois pas ouais, l'intérêt. ouais, Bon, à la limite, il y a un endroit où j'ai eu des réservations, elles ont été annulées parce que si, parce que ça. Encore, je comprendrais, oui, là, je comprendrais, oui, mais là, c'est. À partir du moment où ça marche, il y a du monde. Quand vous jouez, il y a du monde à chaque fois. Ouais, c'est des sauts d'humeur, et moi, moi, j'en ai aussi des sauts d'humeur, quoi. Ouais, surtout pour montrer c'est qui le boss, quoi. Ouais, voilà, donc ça calme tout de suite. Voilà, tant pis pour lui, c'est pas grave, hein. Bon, on lui a envoyé une petite affiche quand même, sympa, hein, s'il pouvait venir boire un verre. Et puis du coup, c'était une superbe énergie. On a fait une super soirée parce que ça nous a vraiment boosté. Et vraiment, c'est super parce que il y avait des publics en plus. Il y avait le public qui nous suit d'habitude, plus des gens du lieu habituel dans l'endroit qui nous a accueillis. Et c'était vraiment une belle fusion, une belle soirée. Et c'est vraiment, on n'oubliera pas. Et, en fait, surtout je mets un point d'honneur à pas annuler un spectacle, quoi, parce qu'annuler un spectacle, c'est vraiment la mort, quoi. C'est horrible, quoi. Ah, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, et donc moi, je peux me vanter, entre guillemets, en 35 ans, j'en ai jamais annulé un seul, quoi. On a même joué avec des béquilles, hein. Ouais, exactement. J'ai joué avec des béquilles sur scène. Alors moi, j'aimerais quand même comprendre comment ça se passe. Vous êtes en duo, vous êtes deux. Oui, absolument. Donc quand on vous écoute, on a l'impression qu'il y a un groupe. Comment vous vous organisez? Vous utilisez aujourd'hui moi je travaille avec Medify, voilà, parce que c'est bon, c'est pas une question de pratique, hein, parce que j'en reviens toujours au côté relationnel, musicien, voilà, un peu les égos des mots. Mais il y a aussi le côté les petits endroits où ça joue généralement. Oui, aussi, voilà, des grosses formations, on peut pas trop non plus aller avec une grosse formation. Et surtout financièrement que ça passe. Ouais, ça bloque aussi à ce niveau-là. Et puis c'est vrai que à deux, on limite aussi beaucoup de choses, quoi. Voilà, ça se passe très bien, quoi. Alors comment vous organisez, comment vous faites le choix des chansons? Est-ce que des fois ça te plaît pas de jouer tel morceau pareil où ça s'engueule? Non, là-dessus, je laisse toujours le chanteur. C'est lui qui chante. Et voilà, ça c'est pas moi. Ça, j'ai toujours accompagné des chanteurs. Je laisse. Et quand j'ai envie, vraiment des fois d'un morceau en particulier, parce que des fois j'ai envie de groover un peu la basse et de la bastonner un petit peu, là je demande, hein, déjà vas-y, on fait ça. On part surtout beaucoup sur des improvisations, et puis voilà, on se fait plaisir, quoi. Ouais. Voilà, l'important c'est de se faire plaisir sur scène, quoi, voilà. Alors est-ce que là, moi j'ai une question en tant que moi aussi, de temps en temps je joue, mais rarement, surtout depuis la radio. La playlist, elle est faite à l'avance? Jamais. Voilà. Je fais jamais. Il n'y a pas de playlist. Jamais. C'est pas possible. Je travaille ni avec une playlist, ni avec des retours, ni voilà, c'est un peu particulier. Ouais, je suis comme ça. Ouais. Parce qu'on a beau préparer, on se dit tiens, on va commencer par tel titre, et après finalement on a un public différent, on sait pas quel public, on va. En fait, moi, quand j'arrive dans un endroit, je m'imprègne de l'endroit, quoi. Voilà, je m'imprègne de l'endroit. Tu essaies de ressentir les besoins, les envies des gens. Voilà, et après je capte par rapport à ça, quoi. Donc, comme on a à peu près 600 morceaux, donc je veux dire, ça va, il y a de la largesse. Hein. On peut faire ce qu'on veut, quoi. Alors on va essayer quand même de creuser un peu plus sur la personnalité de Jaff et ton parcours. Okay. Jaff, tu viens d'où? Je viens d'où, c'est-à-dire c'est une double question. Ouais, voilà. Ici, parce qu'on me l'a déjà posé cette question. Tu viens d'où et tu viens d'où, c'est deux choses différentes. Tu viens d'où et tu viens d'où? Je viens d'où? Je suis né à Alger, mais je suis arrivé ici en France très très vite, puisque mes parents ils étaient partis en vacances et j'ai failli naître dans l'avion, quoi. Donc c'est déjà un paradoxe, c'est un peu spécial, tu vois. Déjà d'entrée, ils sont partis à 2, ils sont revenus à 3. Et puis après, j'ai vécu toute mon enfance à Aubervilliers. Toute mon enfance à Aubervilliers. Puis après, j'ai commencé la musique, quoi. J'avais 13 ans, quoi. Alors la musique, elle vient d'où? Elle vient de la famille, parce que tu écoutais beaucoup de musique quand tu étais petit, ou... Ma mère, les percussions. Très bonne percussionniste, hein. Très très bien. Mais après, c'est vrai que comme je te dis tout à l'heure, Nordine, c'est un mode de vie, quoi. J'ai pas cherché à faire ou essayer de, voilà, c'est venu comme ça. Honnêtement, je peux pas expliquer, comme je l'ai dit plusieurs fois. Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui t'ont influencé ou qui t'ont mis sur la voie, ou... Même pas, non, honnêtement, même pas. Après, il y a des amis qui étaient, j'avais l'avantage de me promener toujours avec des gens qui étaient plus âgés que moi, hein, voire 10, 15, 20 ans plus vieux que moi. Donc, et puis,
des artistes après qui sont partis sur d'autres plans, hein, comment s'appelle le batteur de Kassav, je connaissais, qui était venu, le bassiste d'NTM, enfin voilà, pas mal de Hank, tout ça, machin. Et après ils ont fait leur chemin, et moi je suis resté pas sur place. Mais voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont partis faire leur carrière. Moi, en fait, c'était vivant heureux, vivant caché, quoi. Voilà, j'étais toujours tranquille dans mon coin. Je faisais mon business, ça marche bien. Donc pourquoi aller chercher plus loin, quoi. Voilà. D'où j'avais pas le besoin de faire un album, ni j'avais pas besoin de ça, quoi. Voilà, je tournais depuis bien trop longtemps. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question que je pose souvent dans cette émission, est-ce qu'on peut vivre de la musique aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vivre bien de la musique? C'est une question difficile, mais oui, modestement, ouais, bien sûr, on peut en vivre. Farid, tu peux répondre? En vivre. Moi, j'ai une réponse, elle est marrante, celle-là. C'est quand on me demande est-ce que vous arrivez à en vivre de la musique, je dis, mais pour l'instant, ça m'a pas encore tué. C'est excellent. Oui, non, c'est vrai que ça fait plus de 35 ans que ça marche, donc non, ouais, je me suis pas posé cette question-là. Ça marche, non, ça va très bien, ça va très très bien. Ouais. Et est-ce que aujourd'hui tu te dis tiens, il faudrait que je fasse comme ça? Est-ce que tu te fais quand même des plans de carrière? Tu te dis tiens, ça serait bien que j'emboîte dans le. Ah non, jamais. Ah non, jamais. Même aujourd'hui. Non, même aujourd'hui. Hein. Non, comme je t'ai dit, non, c'est un mode de vie, donc j'ai pas d'ambition à dire particulière. Là, il y a un deuxième album qui est en marche, hein, qui est déjà en route. Hein, c'est bien ça. Moment. Oui. Il faudra que tu repasses par Radio avec ça. Avec plaisir, avec grand plaisir. Là, ça sera différent de l'album Nassira. Nassira, c'est vraiment particulier, quoi. Voilà, je pense pas que j'arriverai à refaire un deuxième dans ce sens-là, parce que voilà, ça coûte humainement parlant, quoi. Voilà. Donc là, sur le prochain là qu'on est en train de faire, je vais dire, je vais m'amuser. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ouais, je vais m'amuser. Le moment de l'amusement est arrivé. Ouais, je vais m'amuser. Ouais, je vais m'amuser. Ouais. Eh ben, on va écouter un deuxième titre de l'album Nassira. Avec plaisir. C'est Someday. Yes. Jal. On l'écoute tout de suite sur Radio Axe dans le rendez-vous des artistes. D'abord c'est y croire, plus qu'un peu, affûter sa guitare, ambitieux, puis taquiner la gloire, une fois ou deux, et penser que déjà comme ça, tout ira pour le mieux. Promesse faite en face, t'endormir, longues dents qui dépassent, des sourires, puis les mêmes qui te chassent, sans rougir. Alors te revoilà tout en bas, malgré ça reparti. Someday, somehow, somewhere, donnez-moi la lumière. Someday, somehow, somewhere, un morceau de lumière. Someday, somehow, somewhere, donnez-moi la lumière. Someday, somehow, somewhere, un morceau de lumière. Voir au loin qui s'attire les honneurs des meilleurs comme des pires, plus vendeurs. Persister à te dire que ton heure forcément va finir par venir et grandir en douceur. Toujours plus y croire, pas qu'un peu, malgré les déboires. Jouer franc jeu, se moquer de la gloire, savoir que nous attend quelque part, tôt ou tard, d'autre part, voire mieux. Someday, somehow, somewhere, donnez-moi la lumière. Someday, somehow, somewhere, un morceau de lumière. Someday, somehow, somewhere, donnez-moi la lumière. Someday, somehow, somewhere, un morceau de lumière.
somewhere, donnez-moi la lumière. Someday, somehow, somewhere, un morceau de lumière. Someday, somehow, somewhere, donnez-moi la lumière. Someday, somehow, somewhere, un morceau de lumière. Someday, somehow, somewhere, donnez-moi la lumière. Someday, somehow, somewhere, un morceau de lumière. Someday, somehow, somewhere, donnez-moi la lumière. Someday, somehow, somewhere, un morceau de lumière. Give me just a little light. Radio Axe, la radio des acteurs et citoyens à Sartrouville. Vous êtes sur Radio Axe dans le rendez-vous des artistes qui fait son retour avec notre ami Jaf, accompagné de Farid Azizi, bassiste, très très grand bassiste. Et en plus, j'ai constaté que tu jouais de mieux en mieux, Farid. 1m83. Hein, il joue de mieux en mieux. Sans les talons. Merci Nordine. C'est un acharné du travail. Il bosse. Là, avec le confinement, on est tous devenus des super gratteux. Alors Jaf, tout à l'heure je t'ai posé avant de parler de cette chanson, je t'ai dit t'es doux et doux. Alors maintenant je te pose la deuxième fois la question, t'es doux. Ah, je suis très doux, très doux, très doux, très gentil et très doux, très doux. Non comme je t'ai dit d'Aubervilliers, voilà. Et avant ça t'étais d'origine kabyle? Ah oui, ça. Ah, tu parles au plus profond. Là, je t'ai dit, t'es doux. Ouais, d'accord. Oui, de Kabylie, ouais. Alors, quelles sont tes influences aujourd'hui, kabyle? Est-ce qu'on peut le ressentir dans ta musique ou pas? Ah non, pas du tout. Alors là non. J'ai rien à ce niveau-là. C'est vrai que je vais être honnête. Hein. Alors, est-ce que tu as une culture de musique Même pas. Même pas. Non, même pas. Si je te demande 2-3 noms de grands artistes kabyles, par exemple. Ah oui, il dit qui vient tout de suite, mais je suis pas un spécialiste là-dedans. J'y connais rien du tout, quoi. D'accord. Je vais être honnête, quoi. C'est pas mon milieu. Enfin, j'y connais rien, quoi. À la maison, on n'écoutait pas de musique kabyle? Ah, si, mais ça m'a pas trop marqué plus que ça, honnêtement. Ouais, tu vois comme un Farid, comme on peut être différent. Moi, ça m'a marqué, moi. C'est vrai? Ah ouais. C'est marrant, non. Après, c'est vrai que à l'époque, ça remonte à loin. Oui, il y avait les Scopitones, c'était sympa, ça, non? Ouais. Dans les cafés où on allait, machin et tout ça. Bon. Il y avait Mazouni. Ouais, voilà, mais j'ai jamais accroché. C'est très bien, hein. C'est très bien, d'ailleurs, mais j'ai jamais accroché. Jamais accroché. Alors, est-ce que quand tu fais des soirées, quand il y a un public d'origine, kabyle ou on va dire maghrébine pour généraliser, est-ce que il y a une attente? On te demande pas souvent, tiens, parce que tu sais que dès qu'on voit, on va dire un compatriote, tu sais, c'est un peu des clichés, ça. On voit avec une casquette. Non, mais c'est là où je veux en venir. On voit avec une casquette, on me dit, est-ce que tu fais du rap? On voit, c'est un peu, non, je laisse faire ça à ceux qui savent le faire. Moi, je sais pas le faire. Je sais pas le faire, donc je veux pas empiéter sur et faire n'importe quoi. Donc il y en a qui le font très très bien d'ailleurs, et j'apprécie, j'écoute, mais moi je fais ce que je sais faire, quoi. Faut être honnête, quoi. D'accord. C'est après parfois ça surprend certains de comme tu dis, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là, de notre communauté, j'ai horreur de ça. Non, mais on peut le dire, il n'y a pas de communauté. J'ai horreur de ça, disant, moi, une communauté. Une communauté sans communauté. Voilà, moi, je suis international. Aujourd'hui, je suis chinois. Demain, je suis ce que tu veux. Ça me dérange pas. C'est ça, peut-être, c'est ce qui fait peut-être en moi ma force, quoi. C'est que, franchement, je prête pas attention à ça. Je m'en fous complètement. Alors, Someday, on peut en parler ou pas? Oui, alors oui, la lumière. Tout le monde veut de la lumière. Tout le monde, surtout au jour d'aujourd'hui, tout le monde, je remarque, tout le monde est prêt à tout pour briller, quoi. C'est horrible, c'est une horreur, c'est vraiment une horreur, quoi. Mais bon, c'est l'air du temps maintenant. Il faut faire le buzz, il faut être intelligent. Tout le monde est intelligent, tout le monde connaît tout le monde sait tout. Ça, c'est effrayant, ça fait peur, ça fait vraiment peur. Et donc, pour continuer à parler musique, évidemment, est-ce que tu t'es entouré de gens, parce qu'aujourd'hui, je t'avoue, je suis étonné, on reçoit beaucoup de jeunes, notamment maintenant avec une nouvelle émission sur le rap, ils sont
ils sont jeunes, ils sont tout jeunes, ils ont 20, 25 ans, ils ont déjà une équipe autour d'eux, même s'ils sont pas connus. Ils ont un manager, ils ont un producteur, ils ont quelqu'un qui s'occupe de la vidéo, quelqu'un qui s'occupe de la communication. Est-ce que c'est le cas pour toi ou tu gères tout seul? Je suis un peu sauvage, il faut être honnête. Je suis un peu sauvage, mais bon, c'est vrai qu'après pour un album comme Nassira, c'est toujours le cordonnier mal chaussé. Je pouvais pas le faire tout seul. Je pouvais pas. Il fallait que je m'entoure de personnes. Là, j'ai fait l'effort de déléguer un petit peu. Je travaille avec Fabrice Ordioni, qui est le guitariste de Angoun, qui est très Angoun, qui est toute petite. On l'a croisé quoi. Très très bon musicien. Et au niveau de l'écriture aussi, pareil avec Eric Bongrand, parce que il a beaucoup travaillé avec le guitariste de Grand Corps Malade, et comme on se connaît un peu tous dans le métier, on a travaillé tous ensemble, et c'est ce qui était formidable dans cette aventure-là, c'est qu'en fait ils se sont tellement impliqués. C'est ça qu'il me fallait, des gens qui s'impliquent à tous les niveaux. Et au jour d'aujourd'hui, ils le défendent plus que moi, c'est super. Je suis arrivé à ce que je voulais faire, C'est pas donné à tout le monde d'aller jusqu'au bout d'un projet. C'est pas facile. Surtout, c'est pas facile. Ça coûte. Je parle pas financièrement parce que ça, Si, ça coûte du pognon quand même. Oui, ça y est, d'accord, ça y est. Ça coûte du pognon. On est d'accord, même si paradoxalement, il y a des gens qui sont venus jouer sur mon album vraiment par amitié, par sincérité, Comme je pense à Marcendi qui est venu faire une guitare dessus, il y a pas beaucoup de gens qui. Marc, on l'a reçu d'ailleurs dans le rendez-vous des artistes. Très belle émission. David aussi, un bassiste de Tika Jam, Fakoli, des noms assez, et qui sont venus spontanément me dire, écoute, on aimerait bien. Moi, c'est ça que j'aime dans la musique, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, t'as pas fini ta phrase qu'on parle de pognon déjà, tu vois. C'est ça. Non. Moi, c'est vrai que je me suis entouré. Je suis entouré. J'ai la chance d'être entouré de gens sincères. C'est rare maintenant, c'est très rare, c'est de plus en plus rare. Il faut faire très attention. Mais c'est vrai que là, grand respect musical, Ils sont venus et ils étaient ravis de le faire, de mettre leur griffe dessus. Et je suis content qu'ils aient participé à l'aventure, Alors, ce qui a changé depuis quelques années maintenant, c'est la façon de communiquer. Les réseaux sociaux sont arrivés. Tout le monde communique via les réseaux sociaux. Il y a, on va dire, on peut aller jusqu'à 10 ans, 10-15 ans, on pouvait avoir une carrière, même s'il n'y a pas besoin pour faire une carrière. Il y a des artistes qui s'en sortent très bien sans qu'on parle d'eux via les médias mainstream, bien sûr. Sans les voir à la télé, sans passage radio. Je pense notamment à un grand artiste que Hubert Félix Stieffen, qui n'a pas besoin de ça pour remplir des salles monstrueuses. Kassav qui remplissait c'est des exemples que je peux donner. Mais aujourd'hui, c'est incontournable. Ce qui a changé dans ce milieu, c'est cette manière, c'est de vraiment devenir un business. Donc il y a les réseaux sociaux, c'est pour ça que je te disais, la plupart des jeunes aujourd'hui, tous d'ailleurs, la première chose qu'ils font, c'est s'entourer d'une équipe de com, une équipe de prod, une équipe de management, tourneur, etc. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, s'il y a pas tous ces facteurs, c'est pratiquement impossible de pouvoir se faire connaître et de pouvoir gagner sa vie. Et autre chose aussi, c'est aujourd'hui, on va en parler de la vidéo YouTube que tu as fait. Aujourd'hui, on peut pas passer outre le fait d'avoir une vidéo, un clip. Ah oui. Ça c'est. Oui, ça fait. Alors comment on peut s'en sortir, nous, la vieille, on va dire l'ancienne génération qui faisait tout à la route. Aujourd'hui, ça c'est terminé. Oui. Après, c'est terminé. Oui, mais bon. Que je peux dire là-dessus, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les bonnes soupes, Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, c'est vrai qu'avec les nouveaux outils, ça va beaucoup plus vite, mais on zappe aussi vite qu'on écoute aussi. On apprécie plus. On prend plus le temps d'apprécier aussi. C'est ça qui fait la musique maintenant, c'est du jetable. J'aimerais bien avoir l'opinion de Farid, tiens, en tant que musicien. Moi, je pense que il faut vivre dans son temps. Pas être rétrograde non plus, et que la visibilité c'est important pour tous les artistes. Non, mais là tu me fais passer pour un vieux. Je parle pas de toi, Jeff. C'est normal. Non, je parle pas de toi. D'une manière générale, il faut de la visibilité. Moi, par contre, là où ce qui me réfrène un peu, c'est ce qu'on appelle communément tous ces médias, les médias pauvres. Et que au niveau
sonore, au niveau visuel, etc. Je crois que c'est des algorithmes qui vont gérer bientôt tous ces trucs-là, quoi. Ouais. C'est-à-dire, moi là-dessus, je suis franchement, j'écoute jamais de musique sur mon portable ou sur YouTube et tout ça sans comme ça accru, quoi, parce que je trouve la qualité sonore elle est déplorable, tu vois, et de plus en plus à notre époque on habitue comme ça les générations pour moi qui arrivent là à écouter de la dope, quoi. Il y a plein de trucs qui sont faits comme ça à la va-vite, et puis après il faut savoir qu'il y a des normes quand même qui sont imposées par des algorithmes, hein, les normes de l'UFS, etc., dans le son, etc., et finalement des fois tu te retrouves à écouter des trucs. Moi je préfère vraiment le live, avoir les artistes en vrai, les aborder en live. Une vidéo pour moi ou un truc qui est envoyé comme ça ne me parle pas du tout. Franchement. Ah, mais justement, Farid, excuse-moi de te couper, tu parles du son. Effectivement, ouais. Imagine sur scène, t'as un artiste comme, je sais pas moi, les artistes d'aujourd'hui, Maître Gims ou qui tu veux, qui joue. Et toi avec ton petit groupe, même si c'est un grand groupe, sur scène avec la batterie, etc., il y aura une différence de son, mais incroyable. Mais non, petit à côté. Non, je suis pas d'accord. Non, moi là-dessus, je suis pas d'accord. Moi, le son, tu connais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont tellement habitués à avoir ce gros son, ces grosses basses. Ouais, il y en a plein qui remplissent les McDo et qui bouffent au McDo, et c'est pas pour autant que moi je passe mon temps à bouffer au McDonald's, quoi. Et c'est un point de vue qualitatif, hein, que je pense que voilà, l'artistique, le monde artistique du spectacle vivant, il doit être vivant, quoi. Il doit pas être fait dans des capsules encapsulées, dans des trucs qu'on nous balance sans arrêt sur Internet. C'est vraiment les médias pauvres. C'est comme ça moi j'ai une formation de truquiste vidéo, et quand on te dit vous allez travailler sur les médias pauvres, ah ouais, d'accord, c'est comme ça qu'on appelle tout ce qu'on balance sur ces trucs-là, quoi. Ça ne représente en rien pour moi la qualité d'un artiste. Allez, sortez voir les artistes en live dans les cafés, dans les pubs, dans les concerts. Là, oui, ok. Mais une vidéo, quand tu sais que tout ce que tu peux travailler au niveau sonore, au niveau même trucage vidéo et tout ça, ça me parle pas, moi, tout ça. Moi, à des exceptions près, tu vois, et puis ça serait des groupes qui viennent d'Angleterre, comme les Brothers Strud ou des trucs comme ça, des mecs qui ont gardé l'âme de la soul musique, et ouais, ok. Mais sinon, le reste, non, ça me parle pas. J'ai encore ma platine chez moi, j'écoute encore des disques, je garde mes oreilles encore à un niveau d'écoute qui me satisfait encore pour l'instant. Alors justement, là où je voulais en venir, c'est que à Radio Axe, on a quand même le privilège de recevoir beaucoup de groupes, beaucoup d'artistes de tous les styles, de tous les genres, et bien souvent, ils nous font comme là on le fait, on présente leur parcours, ce qu'ils font dans leur carrière, etc., etc. Et bien souvent, ils sont dans la norme, donc ils font des clips, donc ils investissent de l'argent, parce que c'est pas gratuit. Ouais. Et moi, la question que je leur pose, c'est, voilà, vous avez fait un clip, vous avez sorti un album, t'as un manager, machin, etc., etc. Vous en êtes où aujourd'hui? Écoute, rien. Alors, j'ai l'impression que ça fait partie maintenant du système, que voilà, on dépense. Oui, c'est banaliser l'artistique. On a banalisé l'artistique. Voilà, exactement. Tu vas acheter ton pain chez ton boulanger, il dit ouais, j'ai fait mon album. Ouais, d'accord. Tu vois, c'est ça aujourd'hui. Tu prends Donc ça fait partie d'un business. On fait croire. J'ai l'impression qu'on veut faire croire qu'effectivement n'importe qui peut devenir artiste, n'importe qui peut faire son album à la maison. Même de grands artistes aujourd'hui font leur album à la maison. D'ailleurs, c'est monnaie courante aujourd'hui. Et on veut faire croire. Mais pendant ce temps-là, toi, on te fait croire. T'achètes des logiciels, t'achètes un ordinateur, tu payes des artistes. On a reçu des artistes qui ont ramené des danseuses, qui ont payé les danseuses pour faire une promo pour une émission de radio. Donc, tu vois, ils investissent vraiment de l'argent. Et à la finale, quand tu poses la question, tu leur dis, bon, voilà, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez bien fait les choses. Ça en est où aujourd'hui? On attend. Il n'y a pas de nouvelles. Voilà. Le dernier en date, je peux en parler, c'est un ami à nous qu'on a en commun, c'est Bodo Slimane. Ah oui, d'accord, avec son groupe Basse Culture, qui a fait un très très beau clip. Moi, je me suis dit, ça va... Un beau clip avec une reprise du groupe Secondo, Compagnie Secondo. Voilà. Écoute, rien. Donc voilà, c'est vraiment spécial aujourd'hui. Oui, c'est une vitrine, quoi. C'est bien YouTube, je critique pas. C'est bon. Et moi de ma génération, je veux pas passer parce que je suis quand même plus vieux que vous, les gars. Faut déconner quand même. Et donc je suis pas rétrograde là-dessus, mais je trouve que moi ça correspond pas au spectacle du monde vivant que dans lequel je vis et que voilà.
qui m'anime, quoi. Moi, j'aime bien aller voir des spectacles, j'aime bien quand je vois, tu vois, c'est une vitrine, c'est bien. Mais seulement ce que je déplore, c'est la qualité des diffusions. Et il y a souvent, je vais dans les réseaux sociaux, j'ai un Facebook, un peu comme tout le monde, j'en suis resté là, et des fois, je zappe tout de suite. C'est trop fort, on t'envoie tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de, et rien que pour ça, je peux plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sortez, allez voir, soyez curieux, quoi. Allez voir des vrais artistes en spectacle, investissez. Si tu veux investir dans un clip vidéo, ouais, c'est super. Mais bon, organisons des concerts, ouvrons des lieux où on peut voir vraiment des artistes jouer sur scène. C'est ça c'est ça le spectacle du monde vivant, c'est ça. C'est vraiment c'est plus valorisant que de passer son temps à investir dans des projets sur YouTube pour avoir une visibilité mondiale. Enfin, ça, pour moi, c'est un truc bullshit, quoi. C'est pas mon truc. Je suis pas dans ce formatage là. J'aime bien être en contact du public, jouer en live. Bon, quand on est avec Jaff, j'aime ce truc. C'est ça qui m'a dit. Éclaté. Oh, non, mais partager. Ouais, voilà. C'est ça la musique. Partager. Il y a pas d'artistique sans rencontre. Faut arrêter, quoi. Là, c'est ça qui animera toujours le monde du spectacle vivant. Alors moi, tu me fais sourire quand tu dis ça, mais sourire au sens vraiment positif du terme. Merci. Puisque Jaff, je vais sauter quelques chansons parce que j'adore cette chanson. Ouais. Et le temps passe très vite. T'as vu, sur une heure, ça passe très très vite. Yes. Et Jaff, t'as fait une reprise de Smile. Pourquoi cette reprise? Parce que tu parlais tout à l'heure des influences musicales. Je crois que c'est le premier qui m'a fait vraiment découvrir la musique. Parce qu'il écrivait les musiques de ses films. C'est Chaplin, ouais. Moi, c'était un homme extraordinaire. C'est la première vision de la musique que j'ai, c'est lui. Voilà, parce que il dit tout. Il dit tout musicalement, quoi. Ouais, puis il le disait en images et en plus. Je crois que quand j'étais petit, j'étais très sensible à ça. Et Smile, c'est un morceau que ma sœur elle aimait énormément. Et ça parle tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Ouais. Quoi. Voilà. Même sans comprendre les paroles. Non, mais lui, il était universel. Il n'y a ouais. pas besoin de comprendre les paroles. Chaplin, c'était ça la beauté, c'est que c'est universel, quoi. Tout le monde comprend. C'était un génie. C'était vraiment un génie. Ah, oui. J'invite les jeunes d'ailleurs à découvrir ses films, sa musique. C'est une carrière extraordinaire. C'est intemporel. Et même sa musique, hein, c'est moi. Comme tu disais tout à l'heure, je rebondis là-dessus. Hein, c'est vrai que le premier que j'ai vraiment capté là-dessus quand j'étais môme, c'était ça, quoi. Voilà, la musique. Quoi. D'ailleurs, Michael Jackson a repris ce titre, hein, Smile. Ouais, sûrement. Il y a beaucoup de gens qui l'ont repris parce que c'est une beauté incomparable. Ah. Mais il y a beaucoup d'artistes qui l'ont repris, dont Michael Jackson, c'est vrai. Mais et puis moi. Et puis Jaff. Surtout Jaff. Voilà. Ce qu'il a fallu. Et là, on s'écoute tout de suite la version de Jaff, magnifique. On écoute. Merci. Smile, to your heart is aching. Smile, true, it's breaking. When there's a cloud in the sky, you get by. If you smile, where your fear and sorrows, smile, and maybe tomorrow you find that life is still worthwhile. If you just light up your face with gladness, I have a trace of sadness. To that tear, maybe ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile was the hurt of crying. You find
that life is still worthwhile. If you just smile, your heart is aching. Smile, the truth is breaking when there's a cloud in the sky. You get light. If you smile, do you feel sorrows? Smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. If you just smile. Da-da-la-la. Da-da-la-la. That's the time you must keep on trying. Smile was the hours of crying. You find that life is still worthwhile if you just smile. Vous êtes sur Radio Axe dans le rendez-vous des artistes en compagnie de Jaf et de son collaborateur, acolyte, ami Farid Azizi qui l'accompagne sur scène à la basse. On vient d'écouter Smile interprété par Jaf et magnifique chanson. Merci. Rien que les premières notes, voilà. Ouais, ça parle tout seul, ouais, Smile. Tu te retrouves, je sais pas où, mais t'es ailleurs. Merci. Le génie de Chaplin. Oui, rien à dire. Ouais. C'est no comment sur Chaplin. Ouais, ouais, et puis ce que je te disais pendant qu'on écoutait, c'est pas évident de reprendre ce genre de chanson. ouais, c'est pas facile. Même on peut être un très très bon chanteur, mais là, rythmiquement parlant, voilà, il y a des placements de voix. C'est des chansons qui se vivent, quoi. Voilà, c'est de la musique et des chansons qui se vivent. Il faut les vivre encore, hein. C'est ça que j'adore dans la musique, c'est le vivre. Alors Jaf, tu vois, ça passe. Ouais. Quand on est bien, ça passe vite. Ouais. Surtout dans le rendez-vous des artistes, ça passe génial. Très très vite. C'est génial. Je suis très heureux de cette émission parce qu'elle fait la part belle aux artistes. Ouais. Voilà, on reçoit de temps en temps des personnes connues, mais bien souvent c'est des personnes qui tournent et bien sûr. Dont on n'entend pas parler. Et le but de cette émission, c'est de faire découvrir des artistes de talent. Absolument. Je sélectionne vraiment pour cette émission. Ouais. Et le talent est là. Merci. Merci beaucoup. La personnalité de l'artiste est là aussi, dans le sens où voilà, il n'y a pas de calcul, on fait de la musique parce qu'on l'aime, parce qu'on a envie de partager. Absolument. Des émotions, des sensations, partager tout simplement avec les spectateurs quand ils viennent nous voir à la fin, boire un café, je vous paie un verre, vous venez d'où, etc. Oui, de passer des larmes au rire, c'est génial. C'est extraordinaire. Donc voilà, cette émission, voilà, c'est son but et j'en suis très 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 heureux et à chaque fois très content de
d'avoir de nouveaux invités. Et donc, comme je te disais, ça passe vite. Voilà, Ouais. ça passe très très vite. Alors, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Donc, tu parlais tout à l'heure d'un nouvel album qui était en préparation. Oui, là, l'album, il est en préparation. On prépare le deuxième clip sur cet album Nassira pour boucler. Il y a un deuxième clip qui va arriver sur Someday, Somehow, Somewhere. Ouais. On attend un peu les autorisations par rapport au tournage, aux salles, quoi, parce qu'avec le Covid, là, c'est encore un peu juste. Ah, moi, si tu veux tourner ici, c'est quand tu veux. Non, t'es adorable. Mais là, on va boucler après. Je pense que, voilà, le deuxième album, il est déjà pas dans la boîte, mais presque. On en est à la moitié, donc on a arrêté, à cause pareil, Covid, donc tout s'est arrêté, tout a été gelé. Mais on va reprendre, là, voilà, je vais reprendre et c'est pas évident de reprendre un projet comme ça, tu vois. Ouais. Il faut attendre que tout se remette en marche et ça va reprendre. Ouais, faut rechauffer le moteur. Oui, c'est ça. Ouais, il faut se remettre dans le contexte. Et c'est pas plus mal d'avoir du recul aussi. Pourquoi pas? On peut le prendre bien aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelques dates de concert prévues? Parce qu'aujourd'hui, on est la semaine prochaine. Donc, oui. Alors, là, le 26, samedi 26, c'est au Rigoletto, je crois, c'est ça. 26 février. Hein. Rigoletto. Rigoletto. C'est un bon petit restaurant cabaret en bas. Ouais. Je crois qu'il allait dire c'est un bon petit restaurant kabyle. Non, c'est le Rigoletto. Il y a pas mal de one-man show qui se passe là-bas et tout. Et puis, on fait une date là-bas. Le 26 février, je peux donner l'adresse, au 337 rue de Belleville, dans le 19e, quoi, voilà. Très, très sympa. Ambiance très sympa. Et puis, voilà, quoi. Et puis, pour l'actualité musicale, il y a YouTube aussi, avec le clip que vous pouvez voir inachevé. Alors, on tape Jaf, tout simplement. Jaf Story. Voilà. DJAF Story. Collé? Voilà. Non, séparé. Séparé, ça apparaît tout de suite. D'accord. Et sur YouTube, voilà, c'est la chaîne YouTube, et il y a Inachevé qui est dessus, que j'ai réalisé avec Eric Bongrand, que je salue, puis Mathilde aussi, la danseuse, qui était extraordinaire. Voilà, et donc on va finir en fait il est fini cet album, mais il reste juste un clip à faire, et puis après on reviendra avec un grand plaisir chez toi, parce que merci pour l'accueil. C'est moi qui vais t'en vouloir, mon ami, je te le dis tout de suite. Merci pour l'accueil et pour tout ce que tu fais, quoi, voilà, parce que c'est grâce à des gens comme toi que ça continue à vivre, quoi, voilà. Écoute, je te remercie beaucoup, et c'est moi, et je te retourne le remerciement, parce que voilà, si t'es pas là, il y a pas d'émission. Et pendant un bout de temps, il y avait pas d'artiste, donc il y avait pas d'émission, donc l'un dans l'autre. Voilà. Et puis merci à Farid. Et puis surtout, on se comprend, je pense que merci à vous. je pense qu'on se comprend, on a à peu près le même, même génération. Oui, on a vécu à peu près plus ou moins les mêmes choses. Donc on subit tout ce qui change, on le subit de la même manière. Oui. Mais voilà, c'est l'âme qui est le plus important, c'est l'âme de l'artiste. Absolument. Et on restera là-dessus. Oui. Alors on va écouter un dernier titre, Jaf, si tu le permets, au choix, lequel que tu veux qu'on découvre. Écoute, moi je te laisse le choix, voilà. Fais-toi plaisir. Alors, avec un grand plaisir. Voilà, un grand plaisir. Nana. Ah non. Alors là, t'as touché juste. J'ai pas de chance au jeu. C'est pas de tout. Ah non, il y avait tout sauf celui-là. Tu vois, comme ça confirme, la règle. Non, j'ai encore du mal à l'écouter. J'ai pas de chance au jeu. Si j'ai deux clés, c'est pas la bonne. J'ai encore beaucoup de mal à l'écouter, celui-là. Je le fais même pas sur scène, parce que voilà, ça c'est vraiment 5 minutes sur ma frangine directement. D'accord. Je comprends. Et là, j'ai encore du mal, il faut être honnête. Donc on va essayer d'éviter, mais il y en a d'autres. Hein. First time. Ou inachevé, ou ce que tu veux en français, parce qu'on a fait que tu voulais qu'on aille à non, on a fait que de l'anglais, donc parce que c'est quand même un album qui est sur deux bases, quoi, anglais, français, quoi, voilà, et je suis à l'aise un peu dans les deux. Ouais, mais la prochaine fois, fais une version kabyle, ils vont t'en vouloir. Il tient, ça va être une catastrophe. Ce sera une catastrophe, là, je vais me faire lyncher si je fais ça. Là, c'est clair. Non. Voilà, les amis, c'est la fin de ce rendez-vous des artistes. J'étais en compagnie de Jaf, très belle rencontre. Merci beaucoup. Mon ami Farid Azizi, mon frère Farid. Je vous sais que c'est Mr. Fa sur scène. Hein, Mr. Fa, oui. Ça sonne un peu. Je l'appelle comme ça, c'est son nom de scène, parce que ça sonne comme une chanson d'Otis, tu vois. Fa, tu vois. Mr. Fa, ça fait bien, tu vois. Même lui, il s'est mis au goût du jour, t'as vu, on change. Venez nous voir en concert. Voilà, Jaf et Mr. Fa sur scène, voilà. Avec plaisir. Par contre, lui, il chante en kabyle, lui. Ah ouais, je connais pas ce talent, mais je vais l'écouter. Je connais pas
fallait pas dire ça. Il faudra refaire une émission. Alors. Il va me faire travailler plus. Il faudra refaire une émission alors avec plaisir. Voilà, Jaf, je te souhaite une bonne chance pour la suite. Merci, je te souhaite plein de succès et surtout de pouvoir en vivre tranquillement, voilà, en continuant ta route comme tu le fais. Merci beaucoup. Sans calcul, et c'est là que j'aime les gens. Merci sans calcul. Farid, merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on se revoit très bientôt et je passerai vous voir de toute façon. Avec un grand plaisir et puis merci à tous ceux qui nous écoutent aussi. Voilà. C'était Jaf dans le rendez-vous des artistes. Je vous souhaite une bonne continuation sur Radio Axe. Il y a plein de nouveaux programmes, une nouvelle émission sur le rap, la musique urbaine. C'est un grand plaisir de pouvoir toucher les moins jeunes, les plus jeunes, pardon. Toucher les plus jeunes. Et je compte sur vous pour rester à l'écoute de Radio Axe. N'hésitez pas à nous envoyer vos dédicaces. N'hésitez pas à liker et partager sur nos réseaux sociaux. Et voilà, bonne continuation. Je vous dis ciao et on se quitte avec Inachevé de notre ami Jaf. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Des notes qui tournent en rond, juste au bout de mes doigts, et l'écho de notre chanson en manque de ta voix. Sur la mélodie orpheline, des images qui dansent. Alors je me redessine pour vaincre ton silence. Quand sur le piano s'étirent nos souvenirs inachevés, je ne veux que te dire combien je t'ai aimé. Certes, il a dans ma mémoire nos instants si précieux et les perles de notre histoire qui brillent encore un peu. Combien le temps nous laisse de traces dans le cœur et l'empreinte de tes caresses gravée tout en douceur. Quand sur le piano j'ai dit nos souvenirs inachevés, je ne veux que te dire combien je t'ai aimé. Ne reste que les peut-être, la valse des regrets. Ce qu'on n'a pas su se promettre, l'aurait-on pu, qui sait? Quand sur le piano j'ai dit nos souvenirs inachevés, c'est simplement pour te dire combien je t'ai aimé. Quand sur le piano j'ai dit nos souvenirs inachevés, c'est simplement pour te dire combien je t'ai aimé. Radio Axe. L'artiste.